On termine avec l'oracle des énergies. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme info? S'il te plaît, s'il te plaît. Parce que nous sommes une multitude. 43. On est toujours dans les énergies de l'homme qui tient une pièce. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il est anxieux. Allez, on a un homme qui est prospère, qui a beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Ça peut être une polarité masculine de signe de terre, mais ça peut surtout être quelqu'un qui est habile de ses mains et qui peut créer des choses et mettre en place une forme de stabilité. On parle d'une polarité masculine qui a énormément d'anxiété et de stress et qui, dans sa tête, qui réfléchit énormément. L'homme qui réfléchit. Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne veux pas les prendre parce que trop facile. On a le plexus solaire, on a l'abondance et on a l'appréciation. Okay. On a cette polarité masculine. Devenons sérieuse. On a cette polarité masculine qui est très anxieuse parce qu'elle est en train de réfléchir à se demander, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que là où je suis, c'est l'abondance que je recherchais? Alors ça peut être l'abondance financière, matérielle. Ça peut être l'abondance du cœur aussi. Mais la pièce, c'est dans la matière, en fait. On veut vous dire tangiblement, quoi. Les choses pratico-pratiques. On a cette polarité masculine qui est en pleine interrogation, introspection. Il y a une question d'amour aussi. On a cette polarité masculine qui est en train de s'ouvrir ou se réouvrir à l'amour. Mais qui subit des contraintes financières. On a une polarité masculine qui s'interroge parce que elle, la polarité masculine, il se demande s'il est capable de pouvoir, de protéger et de guider. Parce que, pour l'instant, les récoltes financières sont maigres, ce qui procure une forme de stabilité et de sécurité. Et la polarité masculine, elle a vraiment envie de partager du bonheur avec vous. Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas que l'argent. Oh là là. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à se maîtriser. On a quelqu'un qui essaie de se contrôler dans l'amour, qui contrôle ses émotions. Oh, pauvre chou. La porte et le jardin, on a quelqu'un qui reste à l'écart. Vous ne voyez pas cette personne, vous êtes à l'écart. Il y a une forme de séparation de nos contacts. 28, la victoire. Bon, on a une polarité masculine qui est en train de se prendre le chou pour une histoire d'argent. La famille heureuse. Donc, on a une polarité masculine qui est en train de se prendre le chou pour une histoire d'argent. Est-ce que je vais pouvoir payer toutes les factures? Est-ce que je saurais subvenir à ses besoins? Est-ce que je pourrais la protéger? Est-ce que je vais bien faire les choses? Est-ce que je vais bien réparer le bidet? Est-ce que... Non, vas-y, ok, c'est bon, arrête mon gars, ok. Il faut un équilibre dans tout. Il faut un équilibre pour les finances, il faut un équilibre pour le travail, il faut un équilibre pour l'amour, il faut un équilibre pour la famille. Si tu veux mettre les choses en place, tu ne vas pas venir et puis genre tu balances... Après, il y a des gens comme ça. Genre tu crois que tu balances les sous et puis il faut rien te demander. Non mon gars, c'est un investissement sur chaque étage de ta vie. Donc on a un masculin qui a envie... d'être dans le partage, qui a envie de vous offrir, je pense, des cadeaux d'amour, mais c'est quelqu'un qui se prend la tête par rapport aux finances et se demande est-ce qu'il aura assez ou est-ce qu'il pourra. On a quelqu'un qui vit quelque chose d'anxiogène, qui remet en cause sa masculinité. C'est toxique ça. Quelqu'un qui est en train de maîtriser ses émotions, maîtriser son amour, qui va avoir une maîtrise de l'amour aussi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a la 16 qui tombe à l'envers, la patience, et on a quelqu'un qui ne peut plus tenir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, sur la zone... sur la zone de confort et la victoire, on a la carte de l'engagement qui arrive. Donc, de toutes les façons, ce n'est qu'une question de temps. Et je dis temps, il n'y a plus de temps. C'est comme si à l'intérieur de lui, le timing avait sonné, parce que le masculin, avec la carte de la patience qui tombe à l'envers, cette personne ne peut plus. Elle n'a plus de patience. On a quelqu'un qui revient. On a quelqu'un qui va faire ce qu'il peut. On a quelqu'un qui va... On a Métatron, on a la 40. On a quelqu'un qui a une autre vision, perception des choses. On a quelqu'un qui essaie de transformer sa mentalité dans la matière. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui tient profondément à vous. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne peut plus. Elle ne peut plus tenir, elle ne peut plus faire preuve de patience. On a un masculin qui veut
pouvoir protéger et guider, qui veut être un homme, en fait, un masculin, qui veut être un vrai homme. Et cette personne, elle a un engagement à vous offrir, elle veut vous offrir un engagement, mais dans de bonnes conditions. La sécurité financière, la stabilité financière et matérielle, l'amour, la protection, l'écoute, la maîtrise des émotions. Donc pour moi, maîtrise des émotions, dans ce cadre-là, ça voudrait dire qu'il veut être un soutien affectif et émotionnel, dans le sens où je pense que ce masculin, il a la capacité, vous avez dû voir dans le passé que c'était quelqu'un qui arrivait à tempérer. Peut-être si vous êtes la féminine qui est anxieuse, il avait tendance à... Pas tendance, il avait la capacité de tempérer votre mentalité ou ces craintes que vous aviez ou que vous avez. Donc on a quelqu'un qui veut vraiment matcher avec vous sur tous les points. Je ne parle pas de la relation karmique qu'on vient de voir à l'instant, d'accord? C'est quelqu'un qui devait vous montrer ce qui n'allait pas chez vous, puisque c'était... En général, c'est la question principale des gens. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai envie de vous dire que si au moins une fois dans votre vie, vous ne vous êtes pas demandé ce qui ne va pas chez vous et que vous pensez que vous êtes parfait ou parfaite, il y a un démon. Et vous connaissez tous mon point de vue sur les démons. J'ai eu le temps de partager avec vous, de faire des vidéos et des lives concernant les préventions spirituelles pour les énergies démoniaques et angéliques, ma vision de ce qu'est un ange ou ce qu'est un démon, comment moi je l'interprète par rapport aux lectures, aux recherches, aux informations que j'ai pu recueillir par-ci par-là, et surtout les observations des gens qui sont autour de moi, proches comme éloignés. Allez, on a la porte de la romance. Bon, écoute, le masculin, il arrive. Plus de valeur. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a un équilibre à tout, ok? Le gars, il est en mode... Avant, il était en mode, il faut de la thune. Il faut de la thune, il faut de la thune, il faut de la thune, il faut de la thune. Le mec, il n'entendait pas, il faut de la thune. Et là, aujourd'hui, il est dans une nouvelle phase de compréhension. Il prend les choses différemment en se disant, il faut un équilibre avec la thune, il faut un équilibre avec l'amour, il faut un équilibre avec l'intimité, il faut un équilibre avec les enfants, la famille, il faut un équilibre pour les projets, il faut un équilibre à ne pas trop être dans sa tête, mais il faut quand même analyser les choses. Il faut un équilibre à vivre l'amour, mais ne pas être débordé par ses émotions. On a quelqu'un qui devient un maître dans la maîtrise de soi et qui veut être ton masculin. Ok? Je ne peux rien dire de plus parce que c'est magnifique. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui veut être là pour vous. D'accord? Bon, ben écoute, ça n'existe pas. En tout cas, il faudra faire la différence. Mais tu as ton Superman qui arrive. Mais parce que toi, tu as déjà fait ta Supergirl avec toi. C'est cool.